وادي دار عيبان شاف من مياه وسكانه يشهد بي حد شاف سكانه دول كانوا آدم نادم مدى الطحاط فديد خيام الحاط واليوم محاط وعاد شط فديد خيام الحاط. Voilà, je m'appelle Ali Sbaï, ou Mohamed Ali Sbaï pour les nomades. Je viens de Mohamed El Roslan, sud du Maroc, plus exactement au sud de Zagora, à 100 km au sud-est de Zagora. Mohamed El Roslan qui veut dire la plaine des gazelles et la dernière palmeraie de la vallée du Dra. À l'heure actuelle, je vis en Suisse, à Lausanne. Le destin a voulu que j'entame ma vie professionnelle ici. Je retourne souvent dans ma région de la Hamada Dra, donc à Mohamed El Roslan. Je suis très lié à cette région, à ses habitants, à ce mode de vie. J'essaie aussi de faire des choses modestement pour préserver cette région et surtout son environnement qui est à la fois fragile et solide. Solide parce que c'est un environnement qui est habitué à la sécheresse naturelle, qui est habitué au manque d'eau. Toutes ces espèces-là sont coriaces, donc animales ou végétales, mais fragiles quand il s'agit d'invasion de masse. Et surtout, il est fragile par rapport à la bêtise humaine qui, hélas, maintenant dérive dans ces belles contrées du désert avec beaucoup de rallyes, beaucoup de marathons, beaucoup d'événements, désert business qui massacrent, qui étouffent cet environnement fragile. Alors le lit du Dra, c'est là où vivent encore dans le sud du Maroc, pas mal de fennecs, beaucoup de lézards très rares, le varan du désert par exemple, 3 sortes de loups du désert qui sont aussi très rares, mais qui vivent avec beaucoup de quiétude dans ce lit du Dra, sans parler de pas mal de pâturages de chameaux qui représentent vraiment la seule source pour les nomades. C'était en 2004. Je faisais au fond une marche solitaire d'ailleurs dans le désert. Et puis là, ce désert que j'ai connu dans mon enfance, dans mon adolescence, depuis plusieurs années, j'ai remarqué l'apparition de déchets plastiques, notamment noirs. Et beaucoup d'autres objets comme des boîtes de conserve, des bouteilles. Alors imaginons qu'un sac plastique qui à la dérive comme ça, par le vent, étouffe une petite touffe d'herbe. Et j'ai dit non, il y a quelque chose de grave. Que la civilisation a pollué les villes, les villages où les habitants s'accrochent un peu à cette société de consommation, soit. Mais que ces déchets arrivent jusqu'au désert, c'est gravissime. Autrefois, on voyait des magnifiques objets que les habitants fabriquaient
comme les selles en poil ou les sacs en poil de chèvre, les sacs en paille, les sacs en halfa, etc. Et maintenant, on voit des plastiques partout. Moi, je m'appelle Charkhi Siddiq, j'ai comme profession herboriste. Les habitants ici refusent d'acheter quelque chose et tu ne le donnes pas en plastique. Il faut donner un plastique. Même un peu, chouïa, il faut un plastique, il aime bien le plastique, ils ne sont pas... on a besoin de plus longtemps pour que les gens ici arrivent de connaître bien que le plastique, c'est une matière poisonnière. Une utilisation éphémère et une pollution durable. C'est vraiment ce que m'a inspiré ce fléau. C'est-à-dire comment on peut imaginer qu'on utilise un sac de plastique pour une heure, pour peut-être moins, au fond du magasin ou du souk jusqu'à chez soi, et après on le jette. Alors cette utilisation éphémère est vraiment minime par rapport à la pollution durable que va causer ce sac de plastique. Oui, ça on n'utilise plus. Non, on n'utilise plus. Depuis longtemps, on utilise seulement que ça. Pour ramasser le blé et l'orge, pour ramener les dattes des palmiers, pour acheter au souk, pour tout ça. Mais maintenant, non. Les gens ont changé votre idée, ils aiment bien le plastique. En rentrant, j'ai tout de suite contacté, j'ai tout de suite parlé avec quelques nomades et j'ai averti même le gouverneur de la région. J'ai dit il faut attaquer les déchets plastiques dans cette région. Alors à Mohamed, on s'est dit il faut agir sur 3 niveaux. D'abord inciter les gens à ne pas utiliser les sacs de plastique ou du moins ne pas utiliser les sacs de plastique noirs, polluants. Il y a beaucoup de chèvres et de moutons qui meurent parce qu'ils mangent ça, ça rentre dans l'estomac et après ça... Et même s'ils tombent malades, après on ne peut pas les manger, on peut pas. Et c'est un peu dangereux pour la santé des humains. Donc il y a un risque sur la santé et sur l'environnement plus tard, c'est-à-dire que tous ces sacs de plastique qui vont être disséminés dans la nature vont la polluer durablement. Donc c'est donc d'abord une campagne d'information. Ensuite, une action concrète, c'est-à-dire une fois par année, faire une opération grandeur nature dans toute la Palmeraie à ramasser tout ce qui a quand même passé, tout ce qui a filtré par ces mesures. Et là, faire un ratissage. Ensuite, confiner ça, incinérer en tout cas ce qui n'est pas récupérable. On a constitué une vingtaine d'équipes, de 10 à 12 personnes par équipe, qui ont ratissé toute cette région. Alors la région de Mohamed, la Palmeraie de Mohamed, c'est quand même 10 à 15 km de long et 3 à 5 km de large. Il y a 9 groupes, oui, 7 groupes pour l'Iksar ديال ممكن كاع نسيتهم حتى باليمنى اوكي كاين الثقه كاين ابراهيم ولا ديس من حميد زويه تقول لي غير سميتو on ratisse, on nettoie, on incinère ce qu'il faut incinérer, on récupère ce qu'il faut récupérer, on trie. Il y a donc on a aussi préparé des fosses à cet effet. Il faut dire aussi qu'on a eu vraiment l'enthousiasme, le soutien de la population de Mohamed, donc, et tous les niveaux de la population, c'est-à-dire les enfants et les écoles de Mohamed qui étaient vraiment d'une
d'un enthousiasme et d'une activité extraordinaire. C'est possible pour nettoyer. Il y a beaucoup de forêts. Il y a besoin de beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour nettoyer. Toute l'année. Parce que toute l'année est nettoyée. 3 jours n'a pas beaucoup. On a attiré l'attention du ministère de l'Environnement au Maroc. On a attiré l'attention des responsables régionaux à Zagora et dans la région du Sud à ce qu'ils qu'ils prennent des décisions vraiment, je dirais, sévères et franches pour réduire d'abord la production du plastique, la réglementer, c'est-à-dire qu'on ne produit plus des plastiques polluants. Bien sûr, nous, on peut toujours agir au niveau local, au niveau de la population, qui réagit, elle dit « je ne veux plus de ces déchets », mais il faut que aussi au niveau supérieur, au niveau de la production, qu'il y ait une réglementation, et je dirais des actions très fortes. Alors voilà voilà un peu cette opération qui va être maintenant un rendez-vous annuel, toujours autour de début juin. Mais le problème, c'est que le tourisme, il n'est pas pour l'environnement, pour le moment. On est allé tout à l'heure voir la décharge d'un hôtel qui ne participe pas. Il tue l'environnement. Et vous avez vu les jolies dunes, c'est impressionnant de s'asseoir là l'après-midi vers le coucher de soleil. Mais avec ces bouteilles de vin, ces canettes de bière, ces boîtes de conserve, ça casse tout. Et ces gens qui profitent donc de paysages ici, il faut qu'ils participent dans l'avenir à aider la population. C'est à eux de faire de mobiliser les gens. Il faut laisser la nature derrière vous le plus possible propre, comme vous l'avez trouvé peut-être, ou même la nettoyer. Et essayer de dire aux gens de ne pas jeter, parce qu'après, si on voit quelqu'un en train de jeter une bouteille et de ne rien dire aussi, ça fait partie du non-respect de l'environnement. Moi, j'étais très heureux que dans mon lit d'hôpital, que cette opération a pu continuer, a pu se dérouler pratiquement. J'ai reçu le rapport de cette opération qui est vraiment très, très, très encourageant. Il faut encore faire parce que les déchets, comme toutes les mauvaises choses, il faut une lutte permanente. Tous les gens sont responsables pour protéger l'environnement. On a fait une tour et on a équipé ici 5 personnes, 4 personnes. Cette douar, c'est 10 personnes parce que c'est plus grand. Et puis le douar là-bas, c'est 8 personnes. L'important de protéger l'environnement et l'oxygène. La grande maison, c'est très traditionnel. Le but, c'est que la population de Mohamed prenne elle-même en charge ce problème. Parce que ce fléau, et je pense sur le plan en tout cas des pays africains, des pays en voie de développement, il faut que les populations locales prennent ces problèmes en charge. C'est-à-dire qu'il y ait des associations qui informent les gens sur les dégâts, sur le danger du plastique partout.
Parce que ce problème, il est en Inde, en Chine, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. بالوقت ان شاء الله يكون هكا كل راس العام تكون هذه المحاوره هكا قال لك هو يعني درس تكون هذه المحاوله هكا si jamais chaque année il y aura une compagnie de ramassage, ça peut هو اللي يعقل diminuer un peu l'effet, peut-être un jour ça va venir. Mais il faut une continuité, c'est ça. Alors moi, ça m'a inspiré ceci, c'est que tous les problèmes maintenant, je dirais globaux, sont liés aux déchets, à l'environnement, c'est des problèmes globaux mais qui ont des réponses locales. وادي دار عيبان شاف المياه وسكانه يشهد بيه حد شاف سكانه دوك كانوا آدم نادم مقاط وحاط فديد خيام الحاط اليوم محاط وعاد شط فديد خيام الحاط. Et on essaye, avec beaucoup de difficultés, mais avec beaucoup de courage, de défendre l'environnement du désert, pas seulement de cette région, mais aussi le désert à l'échelle, en tout cas africaine, au Sahara, et peut-être planétaire, pour que ce milieu soit reconnu comme patrimoine de l'humanité. وادي دار عيبان شاف من مياه وسكانه يشهد بيه حد شاف سكانه دوك كانوا آدم نادم مقاط وحاط فديد خيام الحاط